y a des passages de la Bible qui sont merveilleux par la paix, l'assurance, la douceur qu'ils nous apportent. Mais il y a d'autres passages qui ont de quoi faire éclater les structures de notre monde. Notre monde est divisé. D'un côté, il y a ceux qui n'ont rien à faire de Dieu et de ce que Dieu pense et qui vont même jusqu'à ignorer complètement son existence. D'un autre côté, il y a ceux qui croient en Dieu et qui souvent sont méprisés justement à cause de leur foi. Ce n'est pas le cas de tous, heureusement, mais hélas, il y a une grande partie de l'Église qui s'est laissé endormir par la berceuse du diable et de ses mensonges. Alors, si je vous dis que le passage que nous allons regarder aujourd'hui est de la dynamite, c'est parce qu'il contient de quoi faire réveiller avec un grand éclat les chrétiens et avoir aussi un énorme effet sur notre monde. Jésus, notre Sauveur, est né dans une famille juive en Israël. Sa prédication s'adressait d'abord à son propre peuple. Les premiers chrétiens étaient donc des Juifs. Après sa mort et sa résurrection, Jésus est apparu à Saul de Tarse, lui aussi juif strict, citoyen romain en même temps. Jésus lui a chargé d'aller annoncer l'Évangile aux non-juifs. Et au-delà de toute attente, le Saint-Esprit qui était déjà descendu sur les premiers chrétiens juifs a été également donné aux croyants non-juifs. Un nombre important de nouveaux chrétiens convertis à la foi en Jésus ont rapidement constitué un réseau d'églises. Au départ, ce développement inattendu a été accueilli avec beaucoup d'hésitation, de méfiance et même d'opposition parmi les dirigeants de l'Église à Jérusalem. Mais ce que Dieu décide et inaugure ne peut jamais être arrêté. Alors le Seigneur donne une vision à l'apôtre Pierre pour lui montrer que l'ancienne division entre juifs et non-juifs n'a plus lieu d'être dans l'Église. Cependant, des troubles faits, légalistes et méchants, sont partis de Jérusalem pour rendre visite à ces nouveaux croyants et pour leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient jamais être vraiment sauvés, au moins de se plier à toute la loi juive, à commencer par la circoncision. Il sèmait donc le trouble parmi ces jeunes convertis, qui étaient pourtant dans la joie d'avoir reçu la grâce de Dieu et son pardon et en plus le Saint-Esprit. Que devaient-ils penser maintenant en entendant que leur foi ne peut pas être validée s'ils ne se plient pas aux rites et cérémonies juifs? Écoutons ce que nous dit Paul de tout cela. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble,
quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous, frères? Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai connu un homme qui, tout en ayant grandi dans une famille chrétienne depuis son adolescence, a vécu une 60aine d'années comme rebelle contre tout ce qu'on lui avait dit dans son enfance. Il a voulu être libéré de la vie chrétienne, qu'il voyait comme une série de contraintes. Et toute sa vie, il n'a voulu que ce qu'il considérait être la liberté. Liberté d'abuser des plaisirs de la vie, de l'alcool, du tabac, de ses plaisirs égoïstes. Il ne voyait pas qu'avec les années qui passaient, petit à petit, sa soi-disant liberté devenait un horrible esclavage. Et cela jusqu'à sa mort tragique, résultat direct de ses abus. Ne laissez jamais personne vous faire croire que c'est cela la liberté. Jésus a dit: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre pourquoi? Parce qu'en étant affranchi par Jésus, on devient fils du souverain de l'univers. Mon ami Didier va vous expliquer dans un instant comment cela s'est passé chez lui. C'est par là que Paul commence le passage que nous avons lu à l'instant. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Certains chrétiens dans ces églises de la Galatie commençaient à avoir peur et de douter de leur salut suite à cette visite des légalistes venus de Jérusalem. Fallait-il en effet se plier aux exigences de la loi judaïque en commençant par la circoncision? Or, si cette pratique pourrait avoir des bénéfices sur le plan de la santé, sûrement, c'était nullement cela, ni aucune autre loi qui sauverait leurs âmes. Y croire, c'était de nouveau se mettre sous le joug de l'esclavage, alors que Jésus est mort pour les libérer du péché par la foi en lui. Alors Paul dit clairement: si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et il ajoute: j'affirme encore à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer à ce moment-là toute la loi entière. Il leur montre qu'ils n'avaient pas vraiment compris l'Évangile, la bonne nouvelle du salut offert par Jésus à ceux qui, se détournant de leurs péchés, croiraient en lui. S'approchant de lui avec un esprit contrit, plaidant sa miséricorde et l'invitant à prendre place dans leur cœur. Essayer de garantir leur salut en se pliant à des règles religieuses serait manquer totalement de la foi en la libération obtenue pour eux à la croix par Jésus. Et cette foi produit de bonnes œuvres, non pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Ni la circoncision, ni aucun autre acte humain ne peut sauver qui que ce soit. Paul poursuit donc en disant: en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi
qui est agissante par l'amour. Ensuite, il pose une question que certains chrétiens encore aujourd'hui auraient besoin de se poser. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Est-ce que cette question vous interpelle? Vous aviez entendu le message de l'Évangile, vous aviez cru en lui, vous avez reconnu vos péchés dans les larmes, vous avez reçu Jésus dans votre cœur comme sauveur, mais ensuite, après un temps de joie et de délivrance, vous avez commencé à douter. Peut-être que pour être sauvé, je devrais donner davantage à l'Église, ne rien faire le dimanche sauf aller au culte, réciter des prières, faire des œuvres de charité, peut-être parler de votre foi autour de vous. Chacune de ces choses est bien, il n'y a pas d'erreur. Mais même si vous les faites toutes, et plus encore, ce n'est jamais cela qui pourra vous sauver. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et quelle est donc la volonté du Père que nous devons faire? La voici. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dans tout le reste de ce magnifique chapitre 5 de l'Épître aux Galates, Paul explique comment vivre par la foi et non pas sous la loi. Il nous encourage tous à marcher selon le Saint-Esprit que Dieu nous a donné et nous resterons libres. Non pas libres à faire n'importe quoi, mais libres pour faire le bien. Et il ajoute, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair que le Saint-Esprit nous permet de rejeter? La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais personne parmi nous est capable de vivre sans jamais être atteint d'aucune de ces choses par ses propres moyens. De nombreuses personnes dont je suis du nombre ont essayé, en promettant ceci et cela à Dieu. Seigneur, je te promets que je ne ferai jamais plus cela. Seigneur, je te promets que je parlerai de toi tous les jours. Seigneur, je promets, je lirai ma Bible tous les jours. Et vient un moment où il y a l'imprévu et la promesse n'est pas gardée. Dieu ne nous demande pas de faire de belles promesses, mais plutôt de croire à ses promesses. Et lorsqu'il nous conduit par son Esprit Saint, pas seulement serons-nous libérés des œuvres de la chair, mais pousseront en nous de beaux fruits pour rendre le monde meilleur selon son plan. De quels fruits s'agit-il? Paul répond à cette question aussi au verset 22 de ce même chapitre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. N'essayez pas par vos propres moyens de créer ces fruits-là. Cela serait tout au plus artificiel. Vous savez, un soda de couleur orange n'a rien à voir avec un jus d'orange fraîchement pressé. De même, l'imitation des fruits de l'esprit n'a pas de commune mesure avec la vie de l'Esprit Saint en nos vies. Bien sûr qu'il est bien de donner votre dîme et même plus au Seigneur, de participer aux activités de votre Église, de témoigner de ce que Jésus a fait chez vous, mais non pas pour essayer d'accumuler des points pour être bien vu par Dieu ou par les hommes. Recherchez tous les jours l'Esprit de Jésus,
le Saint-Esprit que Dieu a mis dans votre cœur. Faites ce que le Seigneur vous dira dans la prière et dans la méditation de sa parole, dans les prédications et dans les cantiques, et toujours en harmonie avec ce que la Bible enseigne. C'est ainsi que vous pourrez connaître la joie de vivre comme Paul le préconise vers la fin de ce chapitre. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. J'ai demandé à Didier Varlet de nous parler de son expérience. Merci Didier. J'approche maintenant les 60 ans et suis né dans une famille dans laquelle la religion avait de l'importance. J'ai été baptisé dans les premières semaines de ma vie, puis encouragé à faire ma communion le moment venu, ce que j'ai fait avec sérieux. Pourtant, je n'ai pas noté un grand changement dans ma vie, ni eu l'impression de voir ce Dieu qui m'avait été enseigné y intervenir. Il me semblait encore très loin et beaucoup de questions demeuraient sans réponse. Cependant, je continuais à le chercher. Ceci a son importance, je l'ai lu par la suite. Il y a ce conseil et cette promesse de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Cherchez et vous trouverez, car celui qui cherche trouve. J'avais une vingtaine d'années, quand l'évangile de Marc m'a été offert dans la rue. C'était une distribution organisée par la CMM. À la lecture de cet évangile, dès les premiers chapitres, j'ai éprouvé une grande émotion en y percevant l'amour de Jésus pour ceux qui l'entourent et en réalisant sa toute-puissance au travers des miracles qu'il accomplit. Et si c'était vrai ? Et si ceci s'était réellement passé il y a 2000 ans, tel que Marc le décrit? Cette question que je me suis posée à la lecture de cet évangile peut paraître étrange venant de quelqu'un qui a suivi les sacrements de l'initiation chrétienne. Mais pour moi, sous cette question, se posait celle de la véracité de la parole de Dieu. Ma recherche est poursuivie et un pas décisif a été réalisé. Il a pu l'être grâce à l'accueil chaleureux et bienveillant d'un pasteur et de sa petite assemblée de chrétiens située à proximité de mon lieu d'habitation. Là, de nombreuses questions ont trouvé leur réponse. Le message de l'Évangile s'est clarifié, suffisamment pour appeler une réponse de ma part. J'ai pris la décision de demander à Dieu de me pardonner mes fautes du passé, et je lui ai confié ma vie, et me suis engagé à le suivre. J'ai en quelque sorte fait alliance avec Dieu. Quelque temps après, je me suis fait baptiser dans cette assemblée. Cependant, la question sur la véracité de la parole de Dieu, la Bible, demeurait. Il était devenu important pour moi de vivre pleinement ce qu'on m'expliquait être inspiré par Dieu et de voir s'accomplir ce qui est écrit. Pas simple quand on lit par exemple à la fin de l'évangile de Marc, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Et juste après, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Le Dieu de la Bible m'a donné de voir s'accomplir ces choses à plusieurs reprises. À nouveau, il a répondu à mon attente, car tout ceci est venu en réponse à une prière que j'ai fait monter vers lui plusieurs jours durant, alors que j'étais dans cette petite assemblée. Alors ma confiance dans ces écrits bibliques au travers desquels Dieu se révèle a grandi. Mais pas seulement. Ceci a généré en moi la certitude que ce Dieu écoute et répond aux prières de ses enfants, comme nous le confirme sa parole. Et au fur et à mesure de ces expériences, des découvertes que je faisais au sujet de notre Créateur, ma foi augmentait. Ma vie en a été transformée. Elle n'était plus confinée à ma seule condition humaine. L'horizon s'est dégagé. Sa présence à mes côtés me permettait d'entrevoir l'éternité et, pour cette vie, d'autres perspectives. Car ces signes qui accompagnent ceux qui ont cru se produisent encore aujourd'hui. Mais surtout ce Dieu s'intéresse à mon quotidien. En fait, il s'intéresse à tout ce qui me concerne, un peu comme un papa ou une maman pour son enfant bien-aimé. Et ce n'est pas anormal puisque, dès cette alliance faite, la Bible nous annonce que nous avons Dieu pour Père et Jésus pour frère. Tout ceci me pousse à témoigner auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. Un passage de l'Évangile me guide. Il précise qu'à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est ainsi que, dans les Actes des Apôtres, juste après l'ascension de Jésus, retournant vers son Père, de nombreuses âmes ont été ajoutées à l'Église de Christ au travers du bon témoignage de ces apôtres et de ceux qui les accompagnaient. Ce passage, et ce qui doit en découler, me pousse à m'interroger. Mon propre témoignage, ma façon de vivre, sont-ils à la hauteur du sacrifice de Jésus? Je veux dire par là, est-ce que mes paroles, mes pensées, mes regards, mon comportement sont conformes aux attentes de mon Seigneur? Tant que la réponse à cette question est positive, mon horizon reste
élargie et les perspectives immenses. Certes, comme le précise Jésus, le chemin est étroit, mais lui-même y marche à mes côtés. Lorsque le doute surgit et que me vient cette interrogation, est-ce que je serai sauvé? Jésus me rappelle que cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors l'espérance renaît, car je sais qu'il m'aime. Lorsque des craintes m'envahissent, je me rappelle que Jésus est pour moi ce rocher indestructible sur lequel j'ai trouvé refuge. Alors ces craintes disparaissent, car il n'y a point de rocher comme notre Dieu, nous dit la Bible. Et il n'appartient qu'à moi de prendre la décision d'y demeurer. Pour chaque difficulté, chaque problématique, Jésus, la parole, a la réponse. Il nous tend la main, saisissons-la. Un seul mot suffit, car voici, il se tient à la porte et il frappe. Cette porte est celle de notre cœur. Si notre réponse est un cri qui vient du fond de notre cœur, un peu comme « Oui, Seigneur, viens, pardonne mes fautes passées ». Je te confie ma vie et m'engage à te suivre. Il entrera chez nous, il soupera avec nous et nous avec lui. Et si dès lors nous nous appliquons à le suivre quoi qu'il arrive, qui pourra nous atteindre? Nous aurons bâti notre maison sur ce roc qu'il représente. Ce qui est sûr, c'est que seuls deux choix s'offrent à nous. Venir à lui et le suivre, le choix de la lumière, de sa présence inespérée dans notre vie et de tout ce que cela représente, ou le rejeter, le choix des ténèbres, loin de sa présence bienfaisante. Il ne peut y avoir d'entre-deux, et ce choix nous appartient. Venons à lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés, et il nous donnera du repos. Prenons son joug sur nous et recevons ses instructions, car il est doux et humble de cœur, et nous trouverons du repos pour nos âmes, car son joug est aisé et son fardeau léger. Là en toi, j'ai trouvé ma demeure. Des chemins préparés dans mon cœur. Dieu des immensités, Dieu dès l'origine, créateur, mon être entier soupire après toi. Te rencontrer, te connaître. Là en toi, j'ai trouvé mon refuge, ma sécurité, ma force renouvelée. Et la vallée des larmes se change en source et ta pluie vient me couvrir, bénir ma terre sur tes sentiers. Je suis en marche, alors je chante, j'élève ma voix, je laisse monter vers toi ma joie de t'appartenir. Alors je chante pour qui tu es, merci pour ta présence, Dieu vivant. Là en toi, j'ai trouvé mon repos, la tendresse et la paix, la confiance. Toi qui connais ma vie, ta fidélité me dépasse et tu m'entoures. Tu me rejoins dans ton amour. Tu m'accueilles
Alors je chante, j'élève ma voix, je laisse monter vers toi ma joie de t'appartenir. Alors je chante pour qui tu es. Merci pour ta présence, Dieu vivant. Alors je chante. Ma joie de t'appartenir. Alors je chante. Merci pour ta présence, Dieu vivant.